La pratique de l'affirmation est l'antidote de la blessure émotionnelle du rejet. La blessure émotionnelle du rejet, on l'a vibrée enfant lorsqu'on a senti qu'on n'était pas un enfant désiré. Ou alors pas du bon genre, tu vois, si on attendait une fille et puis ben, c'est un garçon. Ou alors si on voulait un garçon et puis c'est une fille. Ou encore, voilà, si le parent était trop occupé, tu vois, il n'y avait pas forcément une intention de rejeter l'enfant, hein, mais pas assez disponible, l'enfant aura ressenti à chaque fois hein, ces sensations, ce sentiment de rejet. Et donc, ben, ça suffit voilà, pour vibrer cette blessure émotionnelle. La blessure émotionnelle du rejet, effectivement, on enregistre qu'on n'a pas le droit d'exister quelque part, qu'on n'a pas le droit de prendre notre place, qu'on n'a pas le droit d'être là. Et c'est pour ça que, ben, pour le coup, c'est notre élan naturel d'affirmation, cette spontanéité, voilà, cette énergie de vie qui nous invite à être, à vibrer, à rayonner, à réaliser, voilà, à incarner tout simplement notre spontanéité. Eh bien, cet élan naturel d'affirmation a été sabré il y a très longtemps. Peut-être que effectivement, quand j'étais enfant, ben, au départ, hein, tout au départ, j'étais dans cette spontanéité et j'ai très vite ressenti hein, que l'environnement était hostile par rapport à ça. Donc, comme ça générait voilà des sensations douloureuses dans ce petit corps d'enfant, ben, le cerveau, voilà, le système de défense qu'il a enregistré par défaut, c'est tais-toi. Voilà, il a coupé cet élan naturel d'affirmation, ne prend plus cette place parce qu'en fait, quand tu la prends, tu es confronté, voilà, à ce regard d'adulte qui est très inconfortable et c'est douloureux. Donc, ben voilà, le cerveau pour nous protéger de cette émotion douloureuse. Ben voilà, c'est quelque part, voilà, ne prend plus cette place. Et on grandit avec ce conditionnement. On n'ose pas prendre notre place. On est vraiment dans le comportement de la fuite, hein, du fuyant. On va éviter tous les conflits. On a toujours peur de déranger. On va jamais s'affirmer. On va jamais dire ce qu'on pense vraiment. On est vraiment dans un attachement évitant. Et tant qu'on est dans ces attitudes, tant qu'on est dans ces postures, eh bien voilà, je nourris tous les jours ma blessure émotionnelle qui a ce faisant de cesse que de se grossir, hein, de prendre de plus en plus de place. Donc c'est vraiment voilà pour se libérer de cette blessure émotionnelle, c'est vraiment la pratique de l'affirmation. Et d'ailleurs l'univers va nous aider dans ce sens-là, hein, parce que puisqu'on vibre ce défaut d'affirmation, on va attirer par loi de résonance des personnes qui vont abuser, voilà, effectivement, eux, de leur posture, de leur positionnement, qui vont abuser de leur autorité. Et pourquoi on attire ça? Ben parce que c'est justement au bout d'un moment, on va en avoir assez, on va dire stop, et on va se reconnecter à cet élan naturel d'affirmation. Au bout d'un moment, on va poser des limites. On va cesser de fuir et on va affronter les situations. Et c'est vraiment ainsi que cette blessure émotionnelle se libère, qu'elle se transmute, qu'elle se soigne. Alors l'avantage de le savoir en conscience, eh ben, c'est que plutôt que d'attendre que les épreuves arrivent dans ma vie, ben, je vais pratiquer, hein, je vais prendre cette initiative effectivement de me soigner, de ne plus nourrir cette blessure émotionnelle du rejet, de ne plus me rejeter et d'apprendre effectivement à prendre ma place. Voilà, d'apprendre effectivement à dire ce que je ressens vraiment, à dire quand ça ne me convient pas, à exprimer mes besoins. Tu vois, je vais me reconnecter petit à petit à cet élan naturel d'affirmation. Alors certes, hein, ce n'est pas évident parce que quand je vais pratiquer ça, mes mémoires émotionnelles vont s'activer, hein, ces fameuses mémoires. Attention, attention, le risque hein, encore de ressentir ce rejet de la part du parent et puis bah, de ressentir ce non-amour qui est douloureux. Donc c'est pour ça que bah, quand on va pratiquer cette clé de guérison, cet antidote de la blessure du rejet, c'est-à-dire l'affirmation, bah, effectivement, voilà, on va me dire quelque chose qui ne me convient pas. Donc avant, effectivement, bah, j'aurais fermé les yeux, je serais partie, j'aurais rien dit hein, dans la posture de la blessure du rejet. Mais si je décide à travailler dessus, je vais commencer à m'affirmer. Et effectivement, c'est là où la blessure va s'activer, donc le nœud au ventre, le palpitant qui s'accélère, la gorge qui est serrée, les mains moites. En fait, tous tes sens s'activent en fait. Voilà, danger, danger, danger. Non, non, surtout pas, ne t'affirme pas. Et c'est là où justement il faut que tu
ailles, il faut que tu dépasses ça. Vraiment, il faut que tu reprennes le pouvoir de ta vie et que tu restes centré à ton besoin et plus à l'ego, hein, la blessure du rejet qui t'oblige à te taire, à contenir, à fuir. Non, 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 tu te reconnectes à ton élan naturel d'affirmation, à ce à quoi tu aspires profondément et tu commences, voilà, tu commences effectivement à dire, écoute, là, non, ça ne me convient pas, ce que tu viens de me dire, j'ai besoin qu'on en parle. Alors c'est vrai, hein, ça bouge, mais c'est là où vraiment tu te déconditionnes. En fait, ça va générer ces perceptions dans ton corps qui vont laisser ces empreintes positives dans ton cerveau. C'est ce qu'il faut créer et ce qu'il faut multiplier parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il n'aura pas d'autre choix que d'enregistrer que finalement, tu as les ressources pour traverser ces répercussions émotionnelles quand tu oses prendre ta place, quand tu oses être. Et c'est là que concrètement, tu te déconditionnes. Et puis alors, tu continues, hein, tu continues à pratiquer cette affirmation. Des fois, on n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Voilà, on continue quand même pour d'autres situations. Et puis tu vas te rendre compte que en fait, ces répercussions émotionnelles, quand elles s'activent, quand tu oses être, elles sont de moins en moins fortes. Tu vois, ça devient de plus en plus accessible de dire des choses. Et là, bah, c'est un signe concret, tu vois, que ton cerveau, il est en train de comprendre que effectivement, tu as les capacités, les ressources, que tu y arrives. Et puis tu continues, et puis ça devient de plus en plus accessible, de plus en plus fluide et de plus en plus naturel. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui s'active. Tu t'es reconnecté à ton élan naturel d'affirmation, tu reprends ta place, tu te donnes le droit d'être, d'exister, tu es parfaitement légitime, tu as le droit d'être là, ton âme a décidé, elle a choisi d'être là, donc à nous, à toi, si tu te reconnais dans cette blessure, à ne plus te rejeter. Et avec cette pratique, voilà, tu vas vraiment incarner de plus en plus cette affirmation, cette authenticité, et c'est vraiment là où tu cesses de te rejeter, tu te libères de cette blessure émotionnelle. Donc je t'invite vraiment à mettre cette pratique en place si tu portes cette blessure, parce qu'elle est vraiment très douloureuse et attire des situations vraiment douloureuses. Et j'ai envie de rajouter, tu sais, on n'a pas appris à marcher en 3 jours. Quand on a commencé, on est tombé, on s'est fait mal, on a pleuré, on en a eu marre, et puis on a arrêté, on a recontinué le quatre pattes, et puis il y a une force en nous qui nous donne envie de continuer. Et puis on y arrive de mieux en mieux, de plus en plus, on trouve notre équilibre, et puis à un moment donné, un jour, ça devient complètement naturel, complètement inconscient. Aujourd'hui, tu marches, c'est complètement inconscient, c'est complètement naturel et pourtant, tu vois, tu as mis beaucoup d'efforts là-dedans et avec la pratique, tu as réussi. Eh bien, la pratique de l'affirmation, c'est exactement la même chose. Au départ, tu y mets beaucoup de conscience, tu y mets beaucoup d'énergie. Des fois on en a marre, des fois on pleure, des fois, mais on est poussé parce qu'en fait, ton âme, elle te pousse à soigner cette blessure émotionnelle du rejet. Tu vois, c'est ton ego qui te pousse à te rejeter, à contenir. Tu vois, l'âme, c'est l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment par rapport à elle qu'il faut essayer de se positionner, tu vois, le plus possible. L'ego, c'est le non-amour en nous. Dès lors qu'on se positionne par rapport à ce non-amour en nous, le non-amour par rapport à notre âme, on attire du non-amour en loi de résonance. Dès lors que tu pratiques cette affirmation, cet alignement, cette cohérence, cet amour de toi-même, parce que tu t'engages pour toi-même, tu deviens le héros de ton âme, tu vois, tu as une blessure du rejet à soigner, tu m'as choisi pour la soigner, je suis honorée, tu peux compter sur moi, je vais faire ce travail. Et en ça, tu te libères. Et alors une voie pleine de grâce s'ouvre à toi. Donc un jour à la fois, petit à petit, à méditer gentiment et à appliquer, pratiquer gentiment pour que ça devienne naturel parce que cette ressource, tu l'as en toi. Et c'est parce que tu vas la pratiquer que tu vas pouvoir t'y reconnecter à cet élan naturel d'affirmation qui a été sabré il y a bien longtemps.